Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour partager un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Bienvenue à chacun de vous. Je crois que je me suis jamais vraiment présentée à vous. Alors voilà, je me présente. Je suis... C'est un peu bizarre comme présentation, n'est-ce pas? Disons qu'il manque le principal, le reste de la phrase, les mots qui vont m'identifier. Et pourtant, un jour, Moïse a demandé à Dieu de se présenter et il a répondu « Je suis ». Juste ça. Étrange, mais tellement profond, car Dieu est tout. Si ce soir vous avez faim, il est le pain de vie. Si vous êtes perdu, il est le chemin. Si vous avez besoin d'un miracle, il est le Tout-Puissant. Alors louons ce Dieu complet et incroyable.
Je suis faite pour toi. Si vous deviez vous-même qualifier Jésus, comment l'appelleriez-vous? Vous avez l'embarras du choix. On recense plus de 100 noms de Jésus dans la Bible, plus de 100. Parmi eux, les plus connus, Lumière du monde, Prince de paix, Emmanuel, Fils de Dieu, le bon berger, Agneau de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Le texte de ce soir nous présente un titre de Jésus qui a un impact total dans notre vie. Le chapitre 9 de Daniel nous présente Jésus comme loin. Ce n'est sûrement pas le premier nom de Jésus auquel on pense et pourtant, il nous impacte directement. Notre invité du jour, Benjamin, a des choses à nous dire que ce texte autant énigmatique que puissant. Lui aussi a plusieurs titres et vous le connaissez peut-être sous un petit nom de théologie qu'il utilise sur sa chaîne YouTube. On l'écoute. Et si Jésus n'était pas le Messie? Et si Jésus, c'était pas celui qu'on attendait? Et si, en fait, ça faisait 2000 ans que les chrétiens, ils se plantent? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que celui que le Nouveau Testament appelle Jésus-Christ, c'est bien la personne qu'on attendait, c'est bien la personne qui réalise les promesses de l'Ancien Testament? Alors, vous allez me dire, quand même, dans les évangiles, on nous raconte tout un tas de prophéties que Jésus y réalise. Il y en a qui parlent de centaines de milliers de prophéties que Jésus a réalisées dans sa vie. Oui, mais ça, c'est facile. C'est les disciples qui ont écrit les évangiles. Ils auraient tout à fait pu prendre les prophéties de l'Ancien Testament et rédiger un récit, une histoire d'un type qu'on va appeler Jésus, et ils vont intégrer dans leur récit la réalisation de toutes ces prophéties. Il suffit de citer les textes de l'Ancien Testament. C'est pas compliqué de faire ça. C'est pas une preuve. Non, en fait, il y a bien un texte. Il y a un texte dans l'Ancien Testament, une prophétie de l'Ancien Testament qui fait toute la différence. En tout cas, dans ma vie à moi, elle a fait toute la différence. C'est la prophétie qui m'a fait accepter la Bible comme la parole de Dieu et qui m'a fait accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Ce texte, il trouve dans le 9e chapitre de Daniel. Alors, je la fais courte. Le 9e chapitre de Daniel, c'est un texte dans lequel on va retrouver Daniel qui étudie la Bible et qui va être impressionné par une prophétie, lui aussi, une prophétie de l'Ancien Testament. Et il va se mettre à prier très 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 fort par rapport à cette prophétie, par rapport à ce qui est dit dans la Bible. Et il y a un ange qui va débarquer et qui va commencer à parler avec lui et qui va lui donner une prophétie à son tour. Une prophétie qu'on appelle la prophétie des 70 semaines. C'est une prophétie, en gros, où l'ange va dire à Daniel qu'il y a une période de temps, les 70 semaines, une période de temps qui a été établie pendant laquelle il doit se passer tout un tas de choses. Et c'est dans ce texte-là que on va utiliser le mot Messie, loin, celui qu'on attend, celui qui doit réaliser la promesse. C'est dans ce texte-là, le chapitre de Daniel, chapitre 9, les versets 24 à 27, qu'à un moment donné, on va dire, voilà, le Messie doit arriver à tel moment. Et donc, c'est cette prophétie, cette période de temps. Et alors, moi, quand j'ai étudié cette prophétie-là, quand je suis arrivé dans ce chapitre-là et que j'ai étudié, que j'ai vu, OK, on a cette période de temps, on nous donne le point de départ, l'annonce de la reconstruction de Jérusalem, on nous dit à quoi ça doit nous mener, le Messie, la venue du Messie, on nous donne la période de temps à laquelle ça correspond. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Alors moi, je suis pas né dans une famille chrétienne. On m'a pas éduqué dans le christianisme. On m'a pas éduqué dans la Bible. Du coup, pour moi, c'était plutôt excusez-moi du terme, mais des foutaises. C'est des histoires, des fables pour les ignorants, les gens simples. Mais quand je suis arrivé là, que j'ai vu que, mais attends, des siècles en avance, il y a un type qui a été capable de dire aussi précisément, avec des dates aussi précises, des événements aussi précis, il y a un type qui a été capable de dire, voilà quand est-ce que le Messie doit venir. Et il s'avère que tous ces éléments-là qui sont donnés, cette période de temps qui se réalise,
mais c'est exactement ce que l'on sait de Jésus-Christ. Non seulement ce que l'on sait de Jésus-Christ par rapport à ce que les évangiles ont écrit, mais par rapport à ce que d'autres personnes ont écrit sur Jésus, des gens qui n'ont pas forcément écrit dans la Bible, ce qu'on appelle des sources externes. Ils vont donner des personnages, ils vont donner des dates, ils vont donner des événements qui ont eu lieu, comme sa crucifixion. Et c'est ces choses-là dont on sait que historiquement ils sont établis, ils ont été donnés des siècles en avance dans un texte obscur de l'Ancien Testament du prophète Daniel. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais tu te rends compte? Tu te rends compte de cette chose extraordinaire qu'est la Bible? Ça ne peut pas être le fruit d'une invention littéraire. Ça peut pas être le fruit juste de quelqu'un qui a voulu que les textes se coordonnent, que ça colle, que ce soit cohérent. Ça peut être que l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ça ne peut être que l'œuvre de Dieu lui-même. Et moi, ça m'a converti. Ça m'a fait pleinement accepter que la Bible était un livre extraordinaire. Je comprenais pas tout dedans. Et peut-être toi aussi derrière la caméra, tu comprends pas tout quand tu lis la Bible. Mais tu peux être sûr, et je peux te le garantir de ma vie personnelle, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas toujours facile à comprendre, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu dans laquelle Jésus-Christ est révélé. Et dans cette prophétie de Daniel 9, on nous annonce la venue du Messie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prophétie des 70 semaines, en fait, 70 semaines, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un chiffre au hasard. Alors d'abord, en effet, comme je vous l'ai dit, dans ce texte-là, on nous dit que Daniel, il étudiait une prophétie. Il étudie une prophétie qui se trouve dans le livre de Jérémie. Et il est question aussi de 70 années. Donc on a un petit parallèle. Mais 70 semaines, c'est pas un chiffre au hasard. 70 semaines, ça veut dire 70 fois 7 jours. 70 fois 7 jours. Alors peut-être qu'en disant ça, 70 fois 7 jours, ça te fait penser à quelque chose. Et oui, en effet, c'est Pierre, une fois, qui va voir Jésus, les disciples qui vont voir Jésus et qui discutent avec lui et qui dit, Seigneur, jusqu'à combien de fois est-ce que je pardonnerai mon prochain? Donc, il y a quelqu'un qui vient me faire du mal, je le pardonne une fois. Il revient me faire du mal, je le pardonne encore une fois. Jusqu'à combien de fois est-ce que je peux le pardonner? Fiers d'eux, les disciples vont avancer le chiffre 7. Je le pardonnerai 7 fois. C'est énorme. Énorme de pardonner quelqu'un qui 7 fois te fait quelque chose qui te porte du tort et 7 fois je le pardonne. Et Jésus répond quoi? Tu le pardonneras 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Exactement ce que l'on trouve dans la prophétie de Daniel 9. Cette période de temps qui est donnée pour annoncer la venue du Messie, pour certifier la venue du Messie, pour certifier qui est bien le Messie. Cette période de temps qui est donnée, c'est 70 fois, 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous en dit long sur qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Il est dit dans le texte, dans Daniel, chapitre 9, au verset 24, il est dit exactement, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Les 70 semaines, elles ont un objectif. Et le fait que ce soit 70 semaines fois 7 jours, 70 fois 7, 70 fois 7 fois, ça nous dit de Jésus qu'il est miséricordieux, qu'il est venu amener la miséricorde. Il est venu pardonner au-delà de ce qui était pardonnable. D'un point de vue humain, on pardonne 7 fois. D'un point de vue divin, on pardonne 70 fois 7 fois. C'est la définition même de qui est Dieu. Il est celui qui ne se lasse pas de pardonner. Et Jésus-Christ, c'est la réalisation parfaite de ça. Il est venu pour pardonner. Il est venu pour régler un problème qui est le péché, mais la manière, le mode d'action qu'il utilise pour pouvoir régler ce problème du péché, c'est le pardon, c'est la patience, c'est la miséricorde. C'est qui est Jésus-Christ, qui est le Messie, qui est celui qui devait venir. Il est celui qui est miséricordieux. Cette prophétie de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, la première chose qu'elle nous dit, au-delà du fait que Jésus est bien le Messie, elle nous dit que le Messie, Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est miséricordieux. Et dans ta vie, peut-être tu vis des péchés, peut-être tu vis des épreuves, peut-être tu vis des difficultés, peut-être t'es pas en règle, mais sache que Dieu est miséricordieux, que jamais il ne cesse de pardonner. Et si tu viens à lui et que tu demandes pardon, tu peux être sûr, grâce à cette prophétie entre autres,
qu'il te pardonne. Parce que c'est sa fonction de pardonner. Il est venu pour ça. Mais ça nous dit aussi autre chose. 70 fois 7 fois, c'est pas l'infini. Ok, c'est énorme. C'est même bien plus gros que ce que Pierre avait prévu. Les disciples, 7 fois, c'est déjà bien assez. Mais là, il dit 70 fois 7 fois. Donc c'est bien plus. Mais ça reste limité. Et la période qui est donnée, vous avez remarqué dans le texte, il est dit, qui est fixée sur ton peuple. C'est donc une période définie, qui est longue, qui est faite de miséricorde, mais c'est une période définie. Et ça nous apprend un nouveau principe. Jésus-Christ, il est celui qui est miséricordieux. Mais il est aussi celui qui vient faire justice. Lorsqu'il y a une victime qui souffre, elle n'attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Et lorsque les êtres humains, lorsque l'humanité produit de la souffrance, produit de l'injustice, produit du péché, il y a des gens qui souffrent derrière. On s'en rend peut-être pas toujours compte que dans nos petites actions, même dans notre alimentation, dans notre consommation, dans la manière dont on fonctionne, ici, dans nos pays, là, on peut dire, mais je fais de mal à personne. Ben si. Dans ce que l'on consomme, dans ce que l'on mange, dans la manière dont on se comporte, on fait du tort. On produit du péché, on produit de l'injustice. Peut-être pas à notre porte, peut-être que c'est de l'autre côté du monde et que du coup on le voit pas, mais on le produit. Et il est temps que ça cesse. Et un jour, Dieu va dire, il faut que ça cesse. La justice de Dieu, c'est à la fois, la miséricorde de Dieu, c'est de permettre aux pécheurs de se repentir, mais la justice de Dieu, c'est de donner du repos à la victime. Et dans ces 70 fois 70, on a à la fois la miséricorde, mais aussi la notion de justice. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Le verset 27, dans Daniel chapitre 9, nous dit que le Messie, il doit venir faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ce texte-là, ce passage-là, c'est ce que Jésus est venu faire lorsqu'il est monté sur cette croix. Il est mort sur cette croix, il a accompli parfaitement la miséricorde, il a accompli la justice de Dieu, et nous sommes pardonnés, justifiés et rachetés par cette mort sur la croix. Mais le texte dit que le Messie a fait une solide alliance. Jésus-Christ a fait une solide alliance avec nous. Dans ta vie, toi aussi tu peux t'appuyer sur cette solide alliance. Qu'est-ce que c'est quelque chose de solide? À quoi ça sert d'avoir quelque chose de solide? Quelque chose de solide, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, n'est-ce pas? Une chaise, elle est solide pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Une table, elle est solide pour qu'on puisse y mettre des choses. Les étagères, elles sont solides pour qu'on puisse ranger. La solidité, c'est pour pouvoir s'appuyer dessus, mettre du poids, que nous-mêmes, on puisse s'appuyer sur cette promesse-là, sur cette alliance qu'il a faite. Cette solidité, c'est l'alliance qu'il a faite, le sang qu'il a versé. Mais c'est aussi cette promesse de miséricorde et de justice. Dieu nous offre cette assurance et nous pouvons avoir l'assurance qu'effectivement, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, que Jésus est justice, que Jésus est miséricorde, et nous pouvons nous appuyer sur cette alliance pour continuer à vivre. Et nous pouvons avoir cette assurance parce que ce passage-là de Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27, nous donne la certitude que la Bible est vraie, que Dieu existe et que Jésus-Christ est bien celui que l'on attendait tous. Et j'espère de tout cœur qu'il va régner dans ta vie. Bon sabbat chez vous. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis
suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, c'est là je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Prions ensemble, les amis. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je voudrais te demander que tu puisses venir régner dans les cœurs. Et j'aimerais te demander que tu puisses venir donner de la certitude à ceux qui nous écoutent que tu es leur sauveur, que tu es celui qu'on attendait, que tu es celui qui réalise les promesses de la Bible. Et qu'en réalisant les promesses de la Bible, tu réalises les promesses de la Bible pour eux. Qu'ils puissent s'appuyer sur toi, sur ton alliance solide. Que Seigneur, ils puissent se rendre compte de la solidité de cette alliance. Qu'ils puissent savourer ta miséricorde et ta justice. Qu'ils puissent, Seigneur, le vivre pleinement dans leur vie. Seigneur, que désormais, les personnes qui nous écoutent, les personnes qui ont entendu ce message-là, puissent à leur tour faire connaître cette alliance solide, puissent à leur tour faire connaître qui est Jésus-Christ, ce Sauveur miséricordieux et juste, qui veut venir habiter dans les cœurs. C'est au nom de Jésus que je t'ai fait cette prière. Amen.
En ce jour de sabbat, méditons sur cet événement important que le retour de Jésus, loin le Sauveur. Avant de nous quitter, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, si ce n'est déjà pas fait, ainsi qu'à Théologie, chaîne sur laquelle vous retrouverez Benjamin et plein de vidéos portant sur des thèmes bibliques en rapport avec l'actualité. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité qui se penchera sur un beau psaume. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.